Dans la vidéo précédente, on a parlé des deux choses fondamentales pour comprendre l'approche de cette formation, c'est la préparation et la méthode SPRI. Donc c'est à la fois le plan et la méthode pour l'exécuter. Et pour comprendre cette logique et à quel point c'est majeur, on peut citer une analogie faite par l'écrivain George Martin, j'espère que la prononciation est bonne, l'auteur du Trône de fer, qui dit qu'il y a deux types de rédacteurs, les architectes et les jardiniers. Les architectes, c'est ceux qui planifient à l'avance ce qu'il faut faire. Ils sont dans le travail créatif, ils voient les grandes lignes, ils créent le plan d'ensemble. Le jardinier, lui, il a les compétences techniques, c'est-à-dire qu'il sait comment faire, il exécute directement le plan donné par l'architecte. Et donc les deux sont dépendants. Parce que d'un côté, si vous avez que la vision d'ensemble, vous avez une belle idée de ce qu'il faut faire, mais ça reste dans votre esprit. Et de l'autre côté, il faut les compétences techniques pour écrire, mais sans la vision d'ensemble qui donne l'orientation, vous allez constamment tâtonner, vous sentir freiné et un peu perdu. Les doctorants et doctorantes font d'ailleurs généralement le même constat, c'est qu'il y a deux grandes options pour écrire. Écrire directement comme un jardinier, et il semblerait qu'on soit majoritairement des jardiniers, et là on a blocage sur blocage. Pourquoi ? Parce qu'on n'est que jardinier. On essaie de savoir comment formuler les idées en même temps qu'on les structure. Et le problème, c'est que si vous essayez de rédiger directement, vous êtes un jardinier qui travaille sans plan. Donc vous allez planter des graines et voir petit à petit ce que ça donne. Et c'est pas impossible, mais ça va entraîner beaucoup plus d'erreurs, parce que vous n'avez pas la vision d'ensemble. La deuxième option, c'est de structurer ce qu'on va écrire. Donc là, c'est laisser l'architecte faire le plan. Puis quand on écrira, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'on aura juste à remplir les sections, les sous-sections, etc. Mais du coup, pour éviter d'être qu'un architecte, il va falloir avoir les compétences techniques pour écrire, et là, c'est la partie 2 sur la rédaction. C'est pour ça qu'on va donner une telle importance à la préparation, et qu'on dit que c'est 70% du travail de rédaction. Parce que souvent, on se dit, est-ce que le vrai truc important, c'est pas tout simplement la rédaction, pour dire les choses simplement. Certes, et en un sens, on pourrait dire que la vraie partie importante quand on construit une maison, c'est de poser les pierres. Mais sans l'architecte qui a fait le plan, on ne sait pas où les poser les pierres. Donc voilà, c'est pour ça que le but de la formation, c'est de vous montrer comment partir d'une feuille vide et arriver à un plan détaillé. Ça, c'est la préparation ou la planification. Puis comment rédiger une version finale à partir du travail de préparation avec la méthode SPRI. Alors 3 points sur la planification. Le premier point, c'est que même si les gens pensent que rédiger sa revue de littérature, l'essentiel du temps est passé à la rédiger, c'est pas tout à fait vrai. Une bonne partie du temps va être plutôt consacrée à comprendre comment la structurer pour qu'elle fasse sens. D'ailleurs, ça s'explique d'une manière simple, c'est que le travail créatif, vous l'avez déjà fait. L'important, c'était de passer en revue la littérature. Sélectionner les ouvrages, sélectionner les articles, lire les ouvrages et articles, les comprendre, les annoter, etc. Et donc si on élargit la focale, on voit que 90% du travail de revue de littérature, il est déjà fait. L'essentiel du travail, c'était les premiers mois, ou la première année de revue de littérature en elle-même. Et la rédaction, au final, ça va être 10% qui reste. Et elle va prendre que quelques semaines. C'est pour ça qu'une bonne partie des 10% qui restent, vous devez les passer à structurer les 90% de ce que vous avez déjà fait dans le passé. D'ailleurs, je précise que si vous avez déjà fait des présentations, écrit des articles, participé à une conférence, vous avez sans doute déjà des bouts de littérature. Donc vous pouvez les importer dans votre document principal. Vous avez déjà du contenu en fait. Vous ne partez pas de zéro. Et donc, votre vrai travail créatif à ce stade, ce qui va vous demander de l'énergie, c'est de structurer tout ça. Et c'est pour ça que le travail de planification, de structuration, de préparation, c'est en réalité le gros du travail à faire. Alors bien sûr, il y aura de la relecture, la rédaction, elle ne va pas être évidente, d'où la méthode SPRI, mais ça vient dans un second temps. Le bon point, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on sait comment structurer son contenu, à rédiger, c'est 10 fois plus simple. Et en fait, l'essentiel des blocages, il ne vient pas directement de la rédaction. Il vient de comment j'organise ce que je sais déjà, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce qui est intéressant, comment je le développe, etc. Et dernier point, penser à tout ça en avance, c'est ce qui va éviter les dispersions, parce que rien de pire que de vous rendre compte toutes les 2 heures qu'il faudrait tel ouvrage, tel article, que du coup vous êtes bloqué, et que la journée que vous pensiez consacrer à la littérature va être coupée par un trajet à la bibliothèque, etc. Ça peut arriver,
mais autant tenter de le limiter au maximum. Donc voilà, ça paraît basique de le dire, la préparation c'est important, mais ce qui est moins évident, c'est le mode d'emploi. Et je vais vous montrer comment faire concrètement. Alors je réexplique pas la méthode SPRI, mais je vais dès maintenant l'expliciter en montrant son application à travers un exemple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que votre revue de littérature elle va s'organiser autour d'éléments simples. Des grands courants, des grandes tendances de la littérature, des concepts, des notions clés, des auteurs clés, et au fond ça se résume à ça. Alors il y aura plus ou moins de concepts, des fois on parlera de théorie, d'autres fois méthode, certains auteurs seront plus importants que d'autres, etc. Mais ça revient à ça. Et cette méthode, c'est vraiment ce qui va donner du souffle à l'ensemble de votre rédaction et l'ordonner. Parce que toute notion, tout concept, tout auteur se place nécessairement dans une des 4 catégories. Et je vais prendre l'exemple d'une définition. Si vous souhaitez parler d'une définition, le problème c'est que ça risque de ressembler à ça. Tel auteur définit tel mot de la manière suivante, puis vous rédigez la définition, puis vous passez à la suivante et à celle d'après. Ça crée un enchaînement un peu étrange, vous vous en rendez compte et ça vous bloque dans votre rédaction parce que ça ne marche pas vraiment. Alors voilà comment cette structure peut vous aider. Si vous parlez d'une définition, la définition c'est une résolution, c'est-à-dire on l'a créée pour résoudre un problème. Il y avait une situation initiale, on ne comprenait pas bien une question, ça posait un problème, et en réaction à ce problème, on a formulé une définition qui a permis de mieux saisir tel phénomène. Ça peut donner, avec ce cadrage-là, jusque dans les années 50, les études sur étaient très peu nombreuses et empêchaient de comprendre tel phénomène. Donc il y a une situation initiale qui existe, on l'a décrit. En 1960, le travail de sur tel sujet a permis de soulever un problème particulier encore plus fort. Si l'on sait décrire ce sujet en termes généraux, on est bien incapable d'en donner une définition précise. Donc là, on a soulevé le problème. Cet auteur a alors comblé ce manque et défini telle notion comme étant définition. Ce qui nous a donné un premier moyen de mesurer, un premier moyen d'appréhender telle réalité. Donc là, on montre comment la définition résout le problème. Peut-être que c'était la première fois qu'on définissait clairement tel concept, peut-être que des définitions existaient déjà, mais que c'était la première qui listait des critères précis, ça peut être beaucoup de choses. Là, l'intérêt, c'est que vous avez un paragraphe qui est beaucoup plus clair, qui explicite l'intérêt de la définition, on comprend d'où on part, on comprend qu'il y avait un problème, on ne comprenait pas bien tel phénomène, et il y a eu une définition qui a clarifié ce point-là. Et fondamentalement, cette structure, vous allez la retrouver partout. Parce que pour chaque ouvrage, chaque article, vous devez toujours vous poser les questions suivantes. Quel problème tel auteur tentait de résoudre ? Un ouvrage, un article, ça se fait toujours par rapport à une question de recherche qui soulève un manque dans la littérature. Quel est l'impact de ces travaux dans leur discipline ? Ça peut être une situation initiale ou ça peut être la résolution. Généralement, si l'impact est modeste, on va l'utiliser comme la résolution d'un problème. L'impact, c'est sans doute que ça a complété la littérature existante. Si l'impact est fort, ce sera généralement une situation initiale. Par exemple, tel auteur a ouvert un champ de recherche complet. Prenons Bourdieu avec la théorie des champs. On peut le poser en situation initiale pour dire « Par la suite, beaucoup de gens ont utilisé cette théorie et l'ont appliquée à plein de milieux différents. » Si vous parlez du développement d'une nouvelle technique ou du développement d'un nouveau modèle d'analyse, l'impact, ça peut être d'ouvrir des opportunités de recherche. Typiquement, si on parle de la manière de mener une revue de littérature, Internet, ça a eu un impact énorme. Parfois, l'impact, ça va être aussi de susciter une série de débats. En sciences politiques, on parle de choc des civilisations de Huntington. Ça a divisé la littérature entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas. D'autres éléments de résolution, par exemple, quelle est leur contribution, quelle est l'importance de cette recherche que je vais mobiliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont permis de combler comme lacune, qu'est-ce que grâce à cette recherche on sait de plus. C'est ce qu'on appelle généralement les résultats, la conclusion, bref, quelle est leur réponse à leurs questions de recherche. Ensuite, on a des questions comme de quelle manière ça complète la littérature. Ça va être une bonne manière de montrer la résolution en apportant des informations, le I de ce prix. Peut-être qu'ils ont formulé une nouvelle approche sur un sujet qui existait, c'est-à-dire qu'on étudiait une population en termes statistiques, et eux, ils ont fait des entretiens. Et donc là, on va dire, ça complète la littérature en permettant de mieux comprendre telle population. Peut-être que tel article a pris une approche
existante, mais qu'il l'a appliquée à des nouveaux cas. Donc là, par exemple, on utilisait un modèle d'analyse particulier pour comprendre les jeunes, et on va utiliser le même modèle d'analyse pour comprendre le comportement de retraités. Donc là, dans ce cas, on va dire, ça confirme à la fois la valeur du modèle d'analyse et sa flexibilité qui a permis de mieux comprendre le comportement des retraités. Et donc en fait, ce qu'on va dire de la littérature, ça revient à ça. Le problème que tel auteur tentait de résoudre, la contribution de sa recherche, en quoi ça complète la littérature et l'impact sur la discipline. Et à chaque fois, on peut donner vie à ces éléments en partant d'une situation et d'un problème initial, on peut développer leur résolution et donner des informations. Ça nous permettra de dire, voilà, situation initiale, on étudiait tel sujet de telle manière, mais problème, il y avait tel élément qu'on ne comprenait pas encore tout à fait. Donc dans tel article, tel auteur a tenté de résoudre ce problème, il l'a fait de cette manière, et donc là, à ce stade, soit il a résolu le problème, ou il a contribué à résoudre ce problème, et là vous dites, ça a été complété par d'autres recherches sur tel élément. Donc voilà, ça c'était un premier aperçu pour comprendre pourquoi donner une telle importance à la planification, puis comment on va structurer le contenu avec la méthode SPRI. Et à chaque fois, je donnerai des exemples, beaucoup d'exemples, pour voir comment dans l'intro de la revue de littérature, dans le développement, à chaque étape, on va mettre tout ça en œuvre. Je vous recommande 2 vidéos qui m'ont beaucoup aidé. La première explique pourquoi la thèse, c'est une suite de problèmes à résoudre et je m'en sers pas mal justement pour cette idée de problèmes qui vont s'enchaîner, certains étant résolus, d'autres non, etc. C'est aussi lui qui parle de l'importance de connaître sa destination pour écrire et cette idée un peu de récit qu'on va pouvoir développer parce qu'on a la base d'un contenu clair. La deuxième, c'est si vous parlez anglais, elle est très utile déjà parce qu'elle utilise une sorte de méthode SPRI, involontairement ou pas, c'est une méthode en tout cas qui est proche. Et puis c'est grâce à lui que j'ai fait des distinctions vraiment précises. Pas juste concept, branche et auteur, ça c'est naturel, mais aussi courant et approche. Et il donne d'autres exemples intéressants qui fonctionnent bien. Aussi, il utilise des termes parfois un peu plus clairs, par exemple contexte plutôt que situation initiale. J'aime bien cette idée, même si ça revient au même. Et quoi qu'il en soit, le travail de préparation, il devrait vous être familier. Il suffira d'appliquer les étapes, parce qu'a priori, vous connaissez déjà vos concepts clés, vos notions clés, les auteurs clés, les grandes tendances de la littérature. Pas par cœur, mais vous avez une vue d'ensemble et ça suffira au début. Et le but de cette formation, c'est ça. C'est vraiment de partir de vos connaissances, des connaissances que vous avez déjà, et de comprendre comment les ordonner pour ensuite rédiger l'ensemble de la revue de littérature. Il n'y a rien de particulier à faire pour l'instant, mais dès la fin de la vidéo suivante sur la fonctionnalité, j'indiquerai des actions précises à effectuer pour commencer à construire sa revue. C'est évidemment des suggestions que vous trouverez systématiquement à la fin des vidéos, mais elles sont suffisamment précises et suffisamment détaillées, en tout cas le plus possible, pour vous permettre, si vous les suivez, d'avoir votre revue de littérature du début à la fin.